Hello there, how are you doing? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Je suis en ce moment même à Chicago et je vais te faire la première partie de ces deux vidéos sur comment ne plus faire d'erreurs en grammaire anglaise. Alors derrière moi on voit la City, regarde si j'éteins la lumière, voilà ce qui se passe. Et on est dans un super hôtel au 26e étage. Mais avant que je te dise comment faire ne plus d'erreurs en grammaire, eh ben c'est parti pour le jingle, let's go! Oui, alors, il est vrai que c'est une chose que beaucoup de gens me posent beaucoup cette question. Comment faire aujourd'hui pour ne plus faire d'erreurs en grammaire, surtout en anglais? Tu es peut-être au collège, lycée, peut-être que tu as un job, peut-être que tu voyages, peut-être que tu cherches un job, peut-être que tu es cadre, peut-être que même tu as une entreprise et tu veux te développer à l'international. Et en fait, la grammaire est quelque chose de réellement sérieux, parce que c'est vrai que ça te discrédite tout de suite quand tu fais une erreur basique de grammaire, une faute d'orthographe en anglais à l'écrit, ou alors tu utilises la mauvaise expression, tu fais un calque du français à l'anglais, tu te trompes dans les premiers mots, tout de suite tu es discrédité et ça te gêne. Peut-être que tu n'arrives pas à passer un cap dans tes études, ou alors tu n'arrives pas à décrocher un métier parce que justement tu es bloqué. Alors aujourd'hui, si jamais tu veux faire certifier ton niveau d'anglais, tu as plusieurs options. Tu peux passer le TOEIC, tu peux passer le TOEFL, tu peux passer le BULATS. Tu as plusieurs options pour pouvoir certifier ton niveau d'anglais. Est-ce que ça va ne plus jamais te faire des fautes d'orthographe en grammaire? Non, c'est une certitude. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu apprends l'anglais, tu es dans une dynamique de affiner de plus en plus, t'améliorer jour à jour pour aller vers un anglais parfait. Maintenant, il faut savoir que tu as des paliers. Tu te souviens, tu as le CE, CRL, où tu as le niveau A, B et C. A débutant, B intermédiaire, C expert. Le niveau A est découpé en deux niveaux, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Il faut bien comprendre que quelqu'un qui est de niveau A1, A2 va faire des erreurs peut-être plus fréquentes, plus basiques que quelqu'un de niveau C1, C2. Mais la personne de niveau C1, C2 va faire encore des erreurs, mais peut-être plus subtiles, peut-être plus compliquées. Et il faut juste comprendre une chose, c'est que ça fait partie de tout apprenant. Donc si tu te dis « je veux être parfait », sache que c'est souvent difficile à atteindre parce que justement, eh ben, tu vas vite te décourager. Peut-être tu es déjà niveau C1, C2, mais sache que ça prend du temps. Maintenant, il faut comprendre que passer de niveau A1 à B2, par exemple, ça prendra autant de temps que passer de C1 à C2. Donc, tu vois, escalader 4 échelons de l'échelle va prendre autant de temps que les deux derniers. Parce que plus tu augmentes en compétences de grammaire, plus c'est compliqué. Maintenant, il y a un schéma que j'aimerais te laisser de 5 étapes. Beaucoup de gens se plantent d'ordre pour apprendre l'anglais. Ils font d'abord de la grammaire. Tu vois, ils font de la grammaire. En faisant de la grammaire, après, ils font des fiches. Une fois qu'ils ont fait des fiches, ils se disent, maintenant que je connais bien, je vais faire un examen pour certifier. Je fais mon examen, clac. Ils pensent que l'examen va leur amener quoi? La confiance. Et la confiance va les amener à parler. Et bien en fait, ces 5 étapes, grammaire, fiche, examen, confiance, et donc je vais parler, sans apprendre dans le sens inverse. Il faut commencer par parler. Et oui, tu vas faire des erreurs, c'est pas grave, il faut débloquer la parole. Mes enfants, nos enfants, on les fait parler. On ne les fait pas faire de la grammaire. Tu parles. En parlant, tu vas commencer à prendre de la confiance. La confiance, elle va t'aider justement à réaliser que la grammaire, tu peux commencer à l'apprendre et en fait, tu vas couronner tout ça plus tard avec des examens. Alors, il faut bien comprendre cette chose-là. C'est que selon ton niveau, tu vas avoir plus ou moins de facilité, plus ou moins de difficulté selon les axes de grammaire. Je te conseille de voir la grammaire dans 2 ou 3 grands axes. Le premier grand axe, c'est la grammaire au niveau verbal, le groupe verbal, les modaux, le temps composé, les temps simples. Si tu ne connais pas tout ça, accède à ma masterclass parce que j'en parle. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas continuer au niveau du groupe verbal à voir tout ce qui est
la modalité, j'en ai déjà parlé déjà, les phrasal verbs, les verbes à particules. Mais après, tu as le groupe nominal. Le groupe nominal, c'est tout ce qui n'est pas donc du verbe. Et là, tu as encore des difficultés. This ou that. It, these, those. Tu as énormément de choses. Anyone, any, no, some. Et tu as énormément de choses, justement, à maîtriser à ce niveau-là. Et une fois que tu as vu ces deux choses-là, ces deux grands axes-là, eh ben, il va falloir commencer à voir un peu la traduction. Parce que c'est vrai que c'est important de mettre son nez un peu dans la traduction pour voir comment fonctionnent les langues et les subtilités. Donc tu vois qu'au niveau de la grammaire, je te dis un peu les grandes lignes et on va voir la semaine prochaine comment aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Tu vois selon lequel niveau tu es. Et ensuite, tu fais attention à ne pas faire d'abord de la grammaire, ensuite des fiches, ensuite un examen qui va te donner la confiance et tu vas parler. Non, non, non. Tu fais à l'inverse. Et ça va marcher. Je reviendrai la semaine prochaine sur encore des petites subtilités. Je te souhaite une très bonne fin d'année. Accède tout de suite à ma masterclass gratuitement. Dans cette masterclass, grosse surprise, je vais te permettre de débloquer ton oral en anglais. Je vais te permettre d'être avec un coach attitré natif pendant 3 mois. Je vais te permettre aussi de décrocher un job si jamais tu en veux un, si c'est en rapport avec l'anglais. Je vais te permettre de fluidifier ton anglais. Tout ça, c'est accessible gratuitement. Accède à la masterclass, c'est le premier lien dans la description. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour la part number 2, la partie numéro 2 sur cette vidéo. I'll see you very soon. Bye bye.